Notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème très puissant. Faire la volonté de l'Éternel. Faire la volonté de Dieu ou de l'Éternel. Faire la volonté de Dieu ou de l'Éternel. Quand on dit Dieu, il y en a plusieurs de dieux. Mais notre Dieu, il est puissant. C'est pourquoi faire la volonté de Dieu ou faire la volonté de l'Éternel, de Dieu tout-puissant. Parce que il mérite. Pourquoi faire la volonté? Bien-aimé, quand on parle de volonté, c'est faire quelque chose qui fait aimer quelqu'un. On parle de volonté, c'est une chose qui va faire aimer quelqu'un. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous invite à être disposé à écouter ces choses. Nous faisons souvent la volonté du monde. Nous faisons souvent la volonté des hommes. Mais on oublie la volonté de Dieu. Si le monde existait, c'est parce que Dieu voulait que le monde existe. Mais comment c'est-il on va changer? On n'accepte plus le Créateur pour accepter le monde. On n'accepte plus la volonté de notre Créateur. On accepte le monde, les paroles du monde, on accepte tout ce que le monde nous présente. Bien aimé, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne verra pas la gloire de Dieu. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ira en enfer. Il y en a beaucoup de choses, bien aimés. On ne dit pas que seulement Jésus est venu. Oui, Jésus est venu. Qu'est-ce que tu fais? Jésus est venu. La volonté que Jésus a fait, la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, il a tout fait. Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? Bien, mais est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? Ah non, je ne t'entends pas, je vais savoir à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à marcher selon l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt là où tu es? La volonté de Dieu. Bien-aimé, écoutez ceci. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. Faire la volonté de Dieu, premièrement, c'est obéir. Première chose que tu vas commencer à faire, pendant que tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas commencer d'abord à obéir. Obéir sa parole. Pendant que tu es désobéissant de sa parole, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et tu n'es pas dans la joie de l'Éternel. Tu peux être comme tu es. Tu peux prêcher. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Tu peux même faire des retraites. Mais si tu fais pas là, si tu n'es pas obéissant, ni obéissante, tout ce que tu fais, c'est en vain. C'est pourquoi tu ne réussis pas pendant que tu pries. Parce que la volonté de l'Éternel n'est pas avec toi. Tu n'es pas obéissant ni obéissante. On doit être obéissant et obéissante dans la parole de l'Éternel. C'est obéir à sa parole. Bien, mais écoutez ceci. Un enfant obéissant fait la volonté de ses parents. Un enfant obéissant fait la volonté de ses parents. Mais si l'enfant, toi que tu es enfant, tu fais la volonté de tes parents parce que tu es obéissant, il te dit, ma fille, mon fils, ne fais pas ça. Oh, nous sommes comme ça, nous sommes droits, nous on se marie, nous on n'est pas comme ça là pour aller chercher quoi que ce soit, mais on se marie d'abord, nous on cherche, nous on vit comme ça. Et l'enfant va capter ces choses et va obéir, va revivre ces choses. Cet enfant sera béni parce qu'il a rentré dans l'obéissance de ses parents. Et si l'homme peut faire cela à l'homme, pourquoi pas à combien plus fort à notre Dieu? Si nous sommes obéissants à Dieu, car la Bible dit, à tous ceux qui ont crié à Jésus, ils deviennent des enfants de Dieu.
Et pendant que tu es l'enfant de Dieu, tu dois être obéissant et obéissante. Pendant que tu vas obéir l'Éternel, Dieu, il est Dieu. Comme ton Père, quand tu obéis, il te fait du bien. Il te fait de réjouir. Dieu aussi, la même chose, et il le fera au centuple, plus encore que ton Père. Si ton Père te donne 1, Dieu te donnera fois 10. Si ton Père te donne 10, Dieu te donnera fois 1000. Et imagine une bénédiction fois 1000, c'est comment? C'est pourquoi il va dire à Abraham, je te bénirai. Et je bénirai aussi ceux qui te béniront. Tu seras père de multitudes, d'une multitude de nations. Ton peuple ne sera pas compté. On ne peut pas les compter. Ils seront nombreux comme les sables. Qui peut compter le sable de la mer? Si quelqu'un peut compter le sable, il peut compter le peuple que Dieu a donné à Abraham. Si tu peux compter les sables, comptez-les. Les chiffres que tu vas sortir sur le sable, c'est là que Dieu a donné. Quand il a dit, comptez les étoiles. Si quelqu'un peut compter les étoiles, c'est ça là, la grandeur de Dieu à Abraham. Faire la volonté de l'Éternel. Faire la volonté de Dieu. C'est se détourner du mal. On est là, faire la volonté de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Bien aimé, une personne qui se change d'envie, qui se détourne du mal, il était plongé dans le mal, maintenant il a changé le chemin, Dieu ne va pas l'abandonner. Parce que Dieu, il a envoyé son Fils unique pour ces personnes-là, pour mourir à la croix, pour que ces personnes changent de la route, pour que ces personnes changent de chemin. C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois pas triste et ne sois pas distrait. Écoute-moi, bien-aimé, la volonté de l'Éternel, il veut que tu puisses te détourner du mal, c'est que le monde t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour vivre sa gloire. Jusqu'à présent, si tu ne vis pas la gloire de Dieu, c'est parce que l'autre part, tu es attaché avec le monde. Tu es cloué dans le monde. Mais détache-toi maintenant. Fais seulement la volonté de l'Éternel. Tu vivras la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de détacher, de se détourner du mal. Faire la volonté de l'Éternel. Faire la volonté de l'Éternel, c'est de sortir de l'Égypte. Quand on parle de sortir de l'Égypte, l'Égypte on le symbolise comme le monde. C'est sortir du monde, venir à l'Éternel. La volonté de Dieu est de quitter tout tes mal, de se réjouir à l'Éternel, de vivre la joie de Dieu. Parce que tu dois vivre la joie de Dieu. Tu dois vivre la présence de l'Éternel. Parce que notre Dieu, il est puissant, il est glorieux, il est présent parmi nous. Si on continue comme ça, on va y a plusieurs de volontés de Dieu. La volonté de l'Éternel, la volonté de Dieu est de vivre sa bénédiction et que tu puisses vivre. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre sa bénédiction. Pendant qu'il te bénit, mais tu ne le vis pas. Parce que la bénédiction n'est même pas encore arrivée. Parce que tu n'es pas dans la volonté de l'Éternel. Rentrons dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il y en a la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Ouvrons nos livres dans la Bible, nos Bibles dans le livre des Hébreux. On va courir Hébreux. Hébreux chapitre 12. Nous avons les versets 1 jusqu'à 18, mais on ne va pas tout lire. J'aimerais bien que pendant que nous sommes là, chacun a sa Bible dans sa maison. Il va relire. Nous allons lire ce qui est nécessaire pour le moment, pour que nous puissions continuer dans nos routes. Bien-aimés, Hébreux chapitre 10, verset 1 jusqu'à 18. Là, nous dit tout ce qu'on a besoin de le savoir. Mais je vais prendre seulement quelques versets, ce qu'on va lire pour que la gloire de Dieu soit élevée. Mais pendant que tu restes dans ta maison, tu fais la lecture des premiers jusqu'à 18 pour mieux comprendre la puissance et la gloire de l'Éternel. Je commence à lire, je lis la parole de l'Éternel. J'ai commencé, moi j'ai lu à partir du verset 5.
Vous, quand on vous reste dans vos maisons, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'à 18, vous lisez tout. Oh, comme tu es là, tu peux tout lire. Mais moi, j'ai commencé à lire à partir du verset 5. Je lis la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, écoutez bien, bien aimé, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La Christ parlait à qui? Il ne parlait pas aux hommes. En rentrant, il n'a pas encore rentré. En rentrant dans le monde, il parlait à son Père, le Dieu des pères, parce que lui c'est le Dieu des fils. Il parlait au Dieu des pères. Il a dit, tu ne voulais pas les offrandes et ni les holocaustes. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Dieu a formé Christ un corps. A formé son fils un corps, là où son fils pouvait résider, pour qu'il puisse ôter les péchés du monde. Bien aimé, je parle à quelqu'un cet après-midi. Pendant que tu m'écoutes, que Dieu saisit ton cœur, que Dieu change tes parcours, que Dieu change ta vie, que Dieu change tes regards, que Dieu change même ton langage, parce qu'il est puissant. La Bible dit, avant que je sois rendu, il a dit, tu n'as pas voulu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, tu n'as pas voulu? C'est Christ qui parle. Tu n'as pas voulu les sacrifices, ni les offrandes. Pourquoi? Parce qu'avant, il faisait des sacrifices, il faisait des offrandes. Mais cela, c'était une fois par an. Bien-aimé, imagine-toi, tu peux pécher. De janvier, le 1er janvier, jusqu'à décembre, tu commences à te préparer pour l'offrande. Tu commences à pécher de janvier jusqu'à décembre, pour que à la fin de l'année, tu vas offrir, tu vas faire les offrandes pour que les péchés les soient bergés, que soient bérés, que soient fermés, mais pas enlevés. Que les péchés soient seulement couvrir, mais pas enlever. C'est ça. Bien aimé, dans l'ancienneté, quand ils faisaient cela, ils amenaient des taureaux et des boucs. Il y avait des sacrifices qu'ils faisaient. Les sangs coulaient. Il y avait une rivière de sang. Dieu voyait toutes ces choses. Mais tout cela n'enlevait pas les péchés dans la vie des hommes. N'enlevait pas les péchés. Tout cela, c'était seulement pour préparer le chemin du Fils. Pour préparer la venue de Christ. Tout cela, c'était pour préparer Jésus. Pour préparer le sauveur que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimé, fais la volonté de l'Éternel. C'est marcher droit devant Dieu. C'est marcher droit devant ses yeux. Celui qui ne marche pas droit devant ses yeux, Dieu ne le voit pas. Dieu s'entristesse avec lui. Mais pendant que tu m'écoutes cet après-midi, bien-aimé, j'aimerais bien que tu puisses changer ta vie. Pendant que tu écoutes ce message, change ta vie. Parce qu'il n'y a qu'une seule fois que c'était offert et c'est fini. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à 1 an pour que tu puisses aller offrir, pour que tes péchés soient seulement couverts. Mais maintenant, nous n'avons pas la couverture pour couvrir ces péchés. Maintenant, nous avons que seulement quelqu'un qui est venu et ôter tous tes péchés. Tu n'as gréé ni holocauste ni sacrifice. C'est pourquoi c'est pour le péché. Sacrifice, c'est pour le péché. Tu n'as ni agréé les holocaustes. Dieu n'a pas agréé. Il les laissait faire. C'est seulement pour couvrir. Mais il ne ôtait pas le péché.
Preuve en est que pendant qu'ils ont fini, aujourd'hui, il fait le fête des sacrifices. Le jour le lendemain, ils commencent à pécher encore. Ils ne vont pas vivre la vie de la sanctification, ils vont commencer encore à pécher. Ils vont continuer encore parce qu'ils savent que non, on va continuer jusqu'à la fin de l'année. On va amener encore nos boucs, on va amener encore nos taureaux pour aller dire, se présenter à Dieu. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui vivent cette atmosphère. Il y a des enfants de Dieu qui vivent jusqu'à présent ce moment-là. Car nous devons savoir que ce n'est plus ces affaires-là que nous devons vivre avec. Nous devons vivre avec Jésus de Nazareth parce qu'il est le Tout-Puissant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent des croyants, qui se disent des croyants, mais ils ne sont pas des croyants, ce sont des chrétiens. Parce qu'un croyant, c'est lui qui vit l'abondance de la gloire de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui vient seulement à l'église faire le nombre des bancs, faire les chiffres dans les bancs, faire remplir seulement les bancs. C'est la personne qui vient, il dit, bon, je pars à l'église, je vais prier. Tu pries maintenant, lorsqu'on dit Amen, on sort de l'église, tu commences à pécher. Tu rentres déjà comme un saint, tu viens comme un saint, tu camoufles ton corps, mais ton cœur, dans ton cœur, il n'y a que des mertimes, dans ton cœur, il n'y a que les saletés. Tu viens, tu te revêtis bien, tu dis que non, moi je suis saint. D'apparence, il fait tromper, tu trompes même les serviteurs en disant que non, voici, c'est une serve, vraiment, c'est une servante. Voici, c'est vraiment un frère. Mais dedans lui, il commence à dire en lui, que fini déjà, lorsqu'il va finir, celui-là, il va me voir. Nous faisons nos églises aujourd'hui comme les lieux de rencontres, des disputes, les lieux de rencontres, de chercher des comptes avec les autrui. Nous faisons nos églises aujourd'hui, les lieux de rencontre, de commencer à se bagarrer, on le fait comme un ring, bien aimé. L'église, ce n'est pas le lieu de rencontre avec ton frère pour que tu puisses demander ce que tu as besoin. Tu connais sa maison, tu connais là où vous allez se retrouver. Quand tu viens à l'église, tu dois faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Il veut que tu puisses marcher droit devant son chemin. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il veut que tu puisses changer ta façon de parler. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il veut que tu puisses attacher avec lui. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il veut que tu puisses vivre sa gloire et sa main puissante dans ta vie. Si tu ne vis pas aujourd'hui, c'est parce que tu es loin de Dieu. Si tu ne vis pas la main de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu es encore en Égypte. Si tu ne vis pas la main de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu es encore derrière en Égypte, bien-aimé. Sors de l'Égypte. Si Dieu ne voulait pas, il ne pourrait pas sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais comme c'était la volonté de Dieu, il les a fait sortir. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'ai pris aujourd'hui que tu sors de l'Égypte. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu quittes le monde et tu t'attaches à lui et tu vivras la gloire de Dieu. Ne vois pas le passé. Tout ce qui s'est passé, c'est passé. Tu vois maintenant le présent. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ce sera. Continuons la lecture. La Bible dit ceci. Dans le verset 7. Alors, là, j'ai dit. Il a dit, j'ai dit. Jésus va dire, j'ai dit. Voici, je viens. Il va dire, voici, je viens. Où? Dans ta vie. Où? Pour te sauver. Il te parle aujourd'hui, voici, je viens. Bien aimé, n'attends pas encore l'élévation. Mais tu acceptes maintenant déjà qu'il vient rentrer en toi. Quand l'élévation aura lieu, et toi, tu seras enlevé. Tu n'attends pas l'élévation. Parce que le jour de l'élévation, tu peux être en distrait comme tu es aujourd'hui. Quand la Bible dit, deux seront dans un même lieu, mais un partira, l'autre restera. Comment? Ils sont en train de parler dans un clin d'œil seulement. Une petite distraction seulement, et l'autre est parti. Deux seront dans un champ. Un part et l'autre reste. Et c'est grave, très grave vraiment. Si vous êtes marié, et l'un de vous dans le lit part et l'autre reste, c'est là qui confirme que tu n'étais pas bien. C'est là qui va confirmer vraiment tes fautes.
Vers les amis, c'est une autre chose. Mais quand on est marié, et l'un part, l'autre reste, bien aimé, tu vas pleurer. Il n'y aura pas la fin de pleurer. Tu peux remplir de tonneaux, tu peux remplir de rivières, mais ça ne va rien changer parce que ces jours-là, pendant qu'il y aura lieu ces jours-là, sachez-le que la parole, la Bible, ça ne sera plus. C'est disparu. Il n'y aura plus les personnes qui peuvent prêcher. C'est pourquoi, bien aimé, je nous prêche aujourd'hui de faire la volonté de l'Éternel, de vivre la main de l'Éternel dans nos vies. Faisons la volonté de Dieu. Marchons droit devant Dieu. Quittons l'Égypte, quittons le monde. Venons à l'Éternel. S'approchons-nous à Dieu pour notre bien. Il y a des autres qui pensent que nous, à force de rentrer à l'église, de prier, intercesseurs, prie beaucoup, il fait déjà la volonté de l'Éternel. Bien aimé, prière c'est bien, mais ce n'est pas encore fait la volonté de Dieu. Mais tu es pris, oui, mais la volonté de Dieu c'est parti de ton cœur. La volonté de Dieu c'est parti de ton cœur. Pendant que ton cœur est attaché avec ce Dieu, pendant que ton cœur est attaché avec le royaume céleste, pendant que ton cœur est attaché avec le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, tu marcheras dans la droiture des chemins. Tu marcheras dans la droiture des chemins. Ah, je parle à quelqu'un cet après-midi. Pendant que tu fais la volonté de l'Éternel, tu marches dans la droite chemin. La volonté de Dieu, c'est marcher dans la droiture des chemins de l'Éternel. C'est marcher dans la droiture des chemins. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui se détournent. Car la Bible dit, détournons-nous du mal. La volonté de Dieu, c'est de se détourner du mal. Job chapitre 1, dans le verset 1, nous allons voir que la Bible dit, Job se détourna du mal, du mal. Il était un serviteur. Il se détourna du mal. Toi aussi. Tu es une servante, tu es un serviteur. Tu dois te détourner du mal pour faire la volonté de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est vivre la joie et la puissance de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est vivre la présence de l'Éternel. Car tout ce qui se fait, bien aimé, les anciennetés, quand on parle des holocaustes, là, il a dit, lorsque je dis, voici je viens, il va continuer à dire ceci, dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. De quel rouleau nous parle? De quel rouleau nous parle ici? Bien aimé, dans les rouleaux, il est question de moi. Bien aimé, dans la Bible, il est question de Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Parce qu'il doit venir pour sauver l'humanité. Il doit venir pour sauver le monde. Il doit venir pour enlever les péchés dans la vie des hommes. Je te parle aujourd'hui. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Il parle dans les rouleaux. Là, l'ancien, ils n'avaient pas la Bible écrite comme ça. Il y avait des rouleaux. Ces rouleaux, ils ouvraient pour lire les testaments, pour lire les ordonnances et les lois qui étaient prescrites dans ces rouleaux-là. Et dans les rouleaux, il était question de Messie. Quand on parle de Messie, ça veut dire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pendant que, comme il était question de Jésus, il est venu dans ce monde. Mais bien aimé, tu ne veux pas accepter Jésus, pourquoi? Tu ne veux pas accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, pourquoi? Tu veux vivre ta vie. Tu dis non, j'ai pas encore le temps. Laissez-moi encore le temps. Je dois encore vivre. Je dois encore vivre. La vie va, bien aimé. La vie va, c'est qu'ils ont commencé, ils ont laissé la vie va. Ils ont laissé la vie va. Et mais toi, tu es là. C'est le temps de vivre la gloire de Dieu. C'est le temps de vivre la présence et la puissance de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est marcher devant sa présence. Dans ce livre-là que Jésus a dit, dans le livre, il est question de moi. Oh, il est question de Jésus. Ouvrons la Bible, le livre de Galates 3, 24.
Galates 3, 24. On va voir la question. Galates 3, 24. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Bien aimé, Galates, Paul va dire ceci dans le verset 24. Ainsi la loi, car la loi il commençait pour que la foi soit atteinte dans ton corps, pour que la foi soit à nous. Nous avions premièrement avant la loi que nous poussait à nous amener vers le Messie. Il nous amenait vers Christ. Il a dit ceci. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, comme un précepteur, comme une voie que nous poussait vers Christ. La loi nous amenait vers Christ. Et il va continuer. Il va dire ceci, afin que nous soyons justifiés par la foi. Bien, mais on n'était pas avec Jésus physiquement, mais nous sommes avec Jésus spirituellement. Parce que physiquement, on n'était pas là. Nos ancêtres, ils étaient là, présents, ils ont vu. Mais nous héritons la parole qui est puissante. Pendant que nous héritons cette témoignage, cette parole, et c'est là que nous amène à comprendre que c'est par la loi que nous fait pousser à venir auprès de Christ. La loi condamne, mais Christ, il ne condamne pas. Christ, il est déléché, il soulève toutes les choses, toutes les condamnations qui t'est condamné. Bien, mais on t'a condamné. Ta vie est condamnée, mais c'était la loi qu'ils ont établie. Peut-être de ta famille, il y a une loi qui est établie. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la puissance. Il y a des autres familles. Dans les autres familles, la condamnation, c'est quoi? Ils ne pourraient pas se marier. Bien aimé, et c'est comment? Tu peux te marier, mais comme ils ont déclaré que tu ne pourrais pas te marier, tu finiras par se séparer. Tu finiras par partir. Tu finiras par se divorcer. Tu finiras par tout faire. Mais, parce qu'il y a une loi établie. Mais Jésus, il est venu pour casser ces lois. Pendant que toi, tu crois en Jésus, Dieu, il est là présent. Jésus va t'enlever de ces liens familiaux, de cette parole proclamée, et toi, tu seras mis à part. Dieu t'a mis tu fais un enfant mis à part. Dieu te connaît et Dieu t'aime. Comme tu es là, tu es un serviteur de l'Éternel et tu es une servante de Dieu. Sachez-le bien aujourd'hui, c'est par la loi que nous fait pousser à devenir auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes accrochés à Jésus, et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des autres qui ont dit, tu peux travailler, mais tu ne verras pas l'argent. Bien aimé, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils travaillent, mais il n'y a rien que ça marche dans sa vie. Rien ça change. C'est parce que il y a un décret qui est dit, loi qui est établie. Il y a une loi qui a été ramenée. Il y a des autres qui sont dit, dans cette famille, personne ne peut avoir la meilleure vie. Ils ont tout bloqué, ils ont tout fermé. Ta vie, c'est marche en haut, en bas. Tu montes aujourd'hui, tu descends du coupou. Tu montes aujourd'hui, tu descends du coupou. Mais c'est le temps de chercher l'Éternel. Fais la volonté de Dieu. Et Dieu, il te parlera, il te dira les choses cachées. Tu vivras la puissance de Dieu dans ta vie. Nous voulons que la gloire de Dieu soit avec nous. Il y a des autres comme on est là. Ils ont pris le vaccin de la prostitution. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui est établie avant eux.
avant eux, ils seulement accomplissent les lois qui étaient établies dans leur famille. Mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu es dans ce chemin, si tu es dans ces lois-là, si tu vis cette chose, bien aimé, je t'invite à connaître, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu changes ta vie. Car le salut a venu par Christ. Et c'est lui qui peut ôter les péchés du monde. C'est lui qui peut ôter tes péchés. Pas ton père ni ta mère. Parce que dans nos familles, il y a un décret qui s'est dit. C'est pourquoi nous devons chercher l'Éternel. Faisons la volonté de Dieu et nous allons vivre la gloire de Dieu. Il y a des autres, il est vraiment intelligent, mais il n'avance pas. Son intelligence est seulement de parler et de voir des choses. Mais quand on les met devant les matières là, tout s'est perdu de la tête. Parce qu'ils ont dit que personne ne peut avoir l'intelligence dans cette famille. Mais je t'invite aujourd'hui à faire seulement la volonté de l'Éternel. Et pendant que tu fais la volonté de l'Éternel, tu vivras la main puissante de l'Éternel et il va changer ta vie. Tu n'as pas voulu ni sacrifice. Un sacrifice expié. L'expiation. Notre Jésus, il était offert. Il était une offrande d'expiation. Une offrande de bonne odeur pour amener tous tes péchés, pour ôter les péchés du monde. Les boucs, le sang des boucs, le sang des taureaux, il ne faisait que envelopper seulement les péchés. Il ne faisait que seulement mettre les draps dans les péchés. Il ne faisait seulement de faire une couverture. Mais le sang de Jésus, il est venu. Ce n'était pas pour couvrir. Ce n'était pas pour garder seulement. Ce n'était pas pour garder, laisser comme ça. Mais quand le sang de Jésus est venu, c'était pour ôter ce qu'il était là. Parce qu'il y a quelque chose qui était déjà en toi. Ce péché-là doit partir. Et Jésus est venu pour ôter ce péché. Le sang des boucs, je parle à quelqu'un. Le sang des animaux sacrifiés, il ne pouvait pas salir, il ne pouvait pas donner le salut. Le sang des animaux sacrifiés, c'était un rituel seulement. Un rituel que ça s'est fait. Il faisait ça comme un rituel. Chaque année, on doit sacrifier. Chaque année, on doit amener des taureaux. On doit amener des boucs pour sacrifier le sang là. Et quand on sacrifie, on ne le fait pas dans nos cœurs. Et ça ne plaisait pas à Dieu. Et le sacrifice qui a plu Dieu. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a trouvé à lui-même que c'est à moi-même que doit sortir cet sacrifice qui va me pleurer. Bien-aimé, laissez-moi dire une chose à la personne. On est dans la joie, oui, on peut adopter un enfant. On l'adopte. On va le gâter de tout ce qui est besoin de le gâter. Mais l'enfant venu de tes entrailles, c'est une autre chose, une autre façon, une différence. C'est comme Dieu. Les péchés qui étaient dans le monde, les boucs et les taureaux, ils étaient là seulement pour couvrir. Chaque année, les rituels se faisaient chaque année. C'était ritualité. Chaque année, ils savaient déjà comment ils vont le faire et où ils vont le faire. Qu'est-ce qu'ils vont parler chaque année. Mais maintenant, ce n'est plus chaque année. Maintenant, c'est maintenant chaque seconde, chaque jour. Parce qu'il y a quelqu'un qui était offert. Il a dit, tu ne voulais ni offrande, ni holocauste. Mais tu m'as fait un corps. Tu m'as formé un corps. Et cet corps, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 1. Qu'est-ce que dit dans la Bible de Jean 1? Dans le livre de Jean 1. Au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et ces paroles-là, ces métamorphoses, ça se fait chair. C'est Jésus-Christ qui est venu comme la parole qui était dans le Genèse 1. Et maintenant, il est venu dans le Jean 1. Cette parole qui était au commencement, dans le
C'est pourquoi Jésus va dire, tu m'as formé un chair, un corps, pour descendre avec des humains, pour les sauver, les ôter du péché. Bien aimé, quand il était venu, Jésus-Christ de Nazareth, il était humain comme toi et moi. Mais en réalité, il était seulement enveloppé de cet corps pour que toi tu sois sauvé. Tout ce qu'il est passé, c'est pour que tu puisses t'enseigner que sans lui, tu ne peux pas vivre. Je te prêche Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Apôtre Paul a dit clairement, c'est par la foi. C'est par la foi. Bien-aimé, sois concentré. Faire la volonté de l'Éternel, faire la volonté de Dieu, c'est marcher devant son autoroute. C'est marcher devant sa présence. C'est marcher devant sa gloire. Parce que Dieu n'aime pas te voir pleurer, n'aime pas te voir à souffrir. Dieu, quand il t'a créé, il a dit tu étais bon, il t'a créé pour sa joie. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a venu détruire ton cœur, a venu détruire ta personnalité et tu as fui loin de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, tu es toujours là et Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Et c'est là que tu vas faire vivre encore la volonté de l'Éternel en toi. L'expiation. L'expiation est une manière de comprendre. L'expiation, c'est une manière de comprendre, d'expliquer la relation, établie par les textes inscrits entre la mort de Jésus et la réconciliation du Dieu saint au l'homme pécheur. L'expiation, c'est une manière de comprendre des choses, une manière d'expliquer la relation entre nous et Dieu, car nous sommes des pécheurs et Dieu c'est saint. C'est pourquoi Jésus va dire, tu n'as ni voulu l'holocauste, ni les offrandes, mais tu voulais que je fasse ta volonté. Pendant que Jésus, il était là, dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, à partir de 39 à 42, il a dit, Jésus est parti pour prier. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? C'était quoi? Parce que l'heure de calvaire est arrivée. Mais pendant qu'il prie pour Dieu, son Père enlève ses coupes, mais il avait déjà prononcé avant que si vous détruisez cet temple, moi je le bâtirai dans 3 jours. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais quand arrivait le temps, Jésus l'a dit, est-ce que tu peux enlever ces coupes? Mais il n'a pas laissé, il n'a fini par là. Il a dit que toutefois soit faite sa volonté, ta volonté. Moi je ferai seulement ta volonté. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu marches devant lui dans l'intégrité. Dieu veut que tu acceptes Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Dieu veut que tu vis la gloire de Dieu. Dieu veut que tu vis sa main puissante en toi. Dieu veut que tu vis sa bénédiction en toi. Mais toi, tu ne le vis pas parce que tu n'es pas dans la volonté de l'Éternel. Rentrez maintenant dans la volonté de Dieu. Fais la volonté de l'Éternel, notre Dieu. C'est quitter le monde. Venez auprès de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont attachés encore à les matériaux, à les choses éphémères. J'ai encore là dans les tâchements, la vie du monde, la vie de griffer, la vie de parler sans cause, la vie de ivrognerie, la vie de la prostitution, la vie de l'hypocrisie. Tous ceux-là, ils ne verront pas la gloire de Dieu et ils n'ont pas dans la volonté de l'Éternel. Car la volonté de Dieu, c'est marcher droit devant Dieu. Si tu n'es pas marié, Dieu te donnera. Parce que si tu marches droit devant Dieu, Dieu te bénira à tout égard. La volonté de Dieu, c'est marcher devant l'Éternel. Tu n'as ni voulu ni les sacrifices, ni les holocaustes.
Si l'offrande sacrifiée était pire, ils ne pouvons plus à rester le même temps, à même les mêmes rituels, à parler de la même chose. On doit changer les pages, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Il a dit, là où nous lisons dans la parole, il a dit, il revient. Il a dit, je reviens. Je reviens pour faire ta volonté. Fait la volonté de son père. Comme je dis avant, un enfant qui fait la volonté de son père et de sa mère, de ses parents, il mérite quelque chose. Il mérite d'être dans la joie parce qu'il fait la joie de ses parents. Et pendant que l'enfant est l'enfant, et nous que nous sommes les enfants spirituels de Dieu Tout-Puissant, nous sommes les enfants de Dieu en la croyant à Jésus qui est comme un Seigneur et Sauveur, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants. Et pendant que tu es enfant bien-aimé, si tu fais la volonté de ton Père, tu vivras la gloire de Dieu. Tu fais la volonté de ton Père, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la puissance et la présence de l'Éternel dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est marcher droit devant l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est marcher dans la présence de Dieu. C'est là où il nous donne la force et la puissance de la gloire de Dieu. Lisons vite pour y finir le psaume 40. Le psaume 40, verset 7. Psaume 40, verset 7. On va finir, bien-aimé. Je sais que ça fait quelque chose maintenant, là où tu écoutes. Ça commence à bousculer ta vie, changer ta vie. Ça commence à détourner toutes les choses en toi. Parce que notre Dieu, il est puissant. La volonté de Dieu. Psaume 40, dans le verset 7, c'est ce qu'on va lire. Je lis la parole de Dieu. Tu ne désirais ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as demandé. Tu ne demandais ni holocauste ni victime expiatoire. Les animaux, ils ont été seulement des victimes. Mais maintenant, nous avons un Dieu qui n'a ni voulu entendre à voir les victimes des animaux. Il a dit, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les oreilles, pardon, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandais ni l'holocauste. Bien-aimé, si tu es sauvé, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que le salut est venu de Christ et Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu ôter les péchés du monde. C'est Jésus qui a ôté les péchés. Bien-aimé, laissez-moi dire une chose. La personne qui est en train toujours de se médiquer, de vivre avec ses médecins, sans les médicaments, il ne peut pas vivre. Il n'est pas encore guéri. Mais il y a un médicament qui est venu. Il y a un médicament qui a été créé. Le médicament qui a été formé. Il est venu maintenant pour que toi, tu ne vis pas les maladies. Pour que toi, tu ne vis pas encore la douleur. C'est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu. Si tu acceptes Jésus comme un Seigneur Sauveur, tu seras guéri spontanément de toutes tes maladies, de toute ta situation, ce seront résolues. La volonté de Dieu est que tu ne puisses pas vivre la maladie, que tu puisses vivre la joie de l'Éternel, que tu puisses l'acclamer, que tu puisses l'exalter, que tu puisses prier. Ce n'est pas seulement aller à l'église. C'est là tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu fais ta propre volonté comme si on te pousse à faire quelque chose. Mais doit partir de ton cœur. Ton cœur, s'il n'y a pas de place pour Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. La volonté de l'Éternel, c'est ouvrir le cœur, c'est laisser le cœur pour que Dieu puisse rentrer et vivre la joie, régner avec toi, poser son trône en toi. C'est là que tu vivras la volonté de Dieu. Pendant qu'il parle et tu écoutes seulement, la Bible dit, tu as ouvert mes oreilles et pendant qu'il parle, tu écoutes. Il a dit, ma fille, mon fils, tu ne vas pas dans le monde de la prostitution, tu t'arrêtes. Bien aimé, celui qui s'arrête, c'est parce qu'il a vu le feu rouge. Quand nous sommes des chauffeurs, nous conduisons, nous sommes dans la route, on voit devant nous, il y a un feu rouge, bien aimé. Le feu rouge, quand il allume le feu rouge, ça veut dire que tout le monde doit s'arrêter. Et le feu rouge que je vous parle aujourd'hui,
Bien-aimés, on va finir bientôt. Le fer rouge que je vous parle aujourd'hui, c'est la croix de Golgotha. Pendant que tu es en train de pécher, tu es en train de faire toutes tes manigances, regardez seulement la croix. Tu vas freiner, tu dois arrêter. Ce n'est pas freiner, mais arrêter vraiment. Tu dois arrêter parce que c'est rouge. Tu ne peux pas te déplacer. Tu vas tendre le signal vert pour partir. Et le signal vert, ça venait où? Ça venait le jour de la résurrection. Pendant qu'il était ressuscité, il a ouvert le chemin. Et le feu de Satan, ça changeait en vert, de rouge en vert. Et tu as rentré dans le chemin. Et ce chemin que tu as rentré, c'est le chemin de la gloire. Parce que tu t'es arrêté et tu as vu tes mal, tu as changé le parcours et Dieu t'a mené dans ce chemin, Dieu t'a mené dans ce chemin et tu as vu la gloire de Dieu et jusqu'à présent. Bien-aimés, ne nous soyons pas des hypocrites devant l'Éternel. Ne soyons pas des hypocrites devant Dieu. Mais faisons vraiment la volonté de Dieu. Vivons la joie de l'Éternel. Vivons la gloire de Dieu. Pendant que nous sommes là, Jésus-Christ, il est le Seigneur et le Sauveur. Il a dit, dans les rouleaux, il était question de moi. Pendant que l'Ancien Testament, il était présenté, il était question de Jésus-Christ de Nazareth. Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous parler ce qu'il était dans l'Ancien Testament. Parce qu'il était question de lui. Il parlait qu'il doit venir. Isaïe l'a parlé. Moïse l'a même dit. Mais les gens avec l'hypocrisie, ils ne voulaient pas comprendre. Ils ne veulent pas accepter. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera trop tard. Si aujourd'hui, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par la foi. Et la foi doit reproduire ses actions. Et une foi sans action, c'est une foi morte. Et tu dois réveiller ta foi maintenant. Pendant que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, la foi va t'amener à la volonté de l'Éternel. Ta foi va t'amener à la volonté de Dieu. Et tu vivras la gloire de Dieu. Pendant ce temps que ça reste, tu ne sais pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. La Bible dit il viendra. Mais quand est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit seulement le Père sait. Mais comme le Père seulement que sait. Mais si toi tu es attaché avec le Père, si tu es attaché avec le Fils, si tu es attaché avec, oh, Dieu, il va te sauver. Dieu, il va te sauver. Alléluia. Dieu, il va te sauver. Dieu, il va te sauver. La volonté de Dieu, c'est que tu vis le pardon. C'est que tu vis vraiment le pardon des péchés. Et quand le pardon viendra à toi, le péché sera ôté. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois aujourd'hui que Jésus peut changer ta vie, si tu crois aujourd'hui que Jésus peut ôter les péchés, tu es béni. Seulement accepte-lui et il fera son œuvre en toi. Il viendra vivre avec toi et il fera sa gloire en toi parce qu'il est puissant, il est merveilleux. C'est Dieu, il n'a pas changé hier et aujourd'hui, éternellement, il restera Dieu parce qu'il est puissant, il est merveilleux. Que Dieu nous bénisse abondamment. À tous ceux qui ont été, que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Le livre de Psaume 70, verset 5, qui nous dit ceci. À tous ceux qui cherchent l'Éternel, soyez joyeux, soyez dans l'allégresse. Et comme tu étais dans la joie, tu as entendu la parole, tu étais disposé et la joie continue avec toi et tu es rentré dans la volonté de l'Éternel. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de rentrer dans sa volonté, de vivre sa volonté. Parce que la volonté de l'Éternel, c'est marcher dans le droit chemin. La volonté de l'Éternel, c'est vivre la bonté de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est vivre la joie de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est marcher sans péché. C'est chercher à marcher sans péché. Parce que nous sommes des humains. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous allons réussir. Parce que c'est là. Commence à élever ta voix. Commence à dire à Dieu, je vais marcher dans ta volonté. Je vais vivre ta volonté. Car la volonté est un enfant qui obéit ses parents.
fait le bien à ses parents et ses enfants est gâté à ses parents. Mais maintenant, moi je vais vivre ta gloire. Je vais marcher droit devant tes chemins. Commence à demander à Dieu. Lève ta voix là où tu es. Dis à ton Dieu, je vais marcher dans ta volonté. Car ta volonté, sans ta volonté, je suis perdu. Seulement ta volonté. C'est ta volonté, c'est pas ta volonté que je suis béni. C'est pas ta volonté que je vis. C'est pas ta volonté que je suis erré. C'est par ta volonté que mes péchés sont pardonnés. C'est par ta volonté que je suis là. Commence à demander à Dieu. Savoir la volonté de l'Éternel à ta vie. Sans la volonté de Dieu, tu es nul. La volonté de Dieu fait que tu puisses vivre. Même ici, le vent souffle pour tout le monde. Même si les pluies tombent pour tout le monde. Mais toi, tu es mis en part. Toi, tu es un enfant mis en part. Tu m'as entendu. Tu as entendu la parole de Dieu. Car la Bible dit, dans ce rouleau, il était question de Jésus. Et c'est Jésus que nous prêchons comme le Seigneur et Sauveur qui ôte les péchés du monde. La volonté de Dieu est venue s'accomplir par Jésus-Christ de Nazareth. Commence à réaliser ces choses. Par la foi, tu seras ôté les péchés. Par la foi, tes péchés seront ôtés. Par la foi, si tu crois, Jésus va ôter tes péchés. C'est la volonté de Dieu. Commence à demander la volonté de Dieu dans ta vie. Pendant que tu pries, Dieu est en train de faire sa volonté dans ta vie. Pendant que tu parles, Dieu est en train de changer ta vie. Pendant que tu proclames, Dieu est en train de changer ta vie. Parce que les hommes, ils ont proclamé leur volonté. Ils ont décrit dans ta vie, mais la volonté de Dieu n'était pas pour que tu puisses souffrir. La volonté de Dieu n'était pas pour que tu puisses vivre l'amertume. La volonté de Dieu n'était pas pour que tu puisses vivre le désert. La volonté de Dieu n'était pas pour que tu puisses vivre le mal. Mais la volonté de Dieu, c'était pour que tu puisses vivre les biens, les bonheurs. C'est pourquoi au commencement, Dieu a créé l'homme, il a laissé dans le jardin d'Éden. Il avait tout, il ne manquait rien. Jusqu'à ce que Satan est venu pour les faire tomber. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant que tu es là, tu es rentré dans la volonté de l'Éternel. Demande à Dieu, la volonté de Dieu, qu'elle soit en toi, que tu vis la volonté de Dieu pour toujours. Dans ta vie, aujourd'hui et à jamais. Tu dois vivre la volonté de Dieu aujourd'hui et à jamais. Car notre Dieu, il est Seigneur et Sauveur. Il est là près de toi. Demandez la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Car le pardon est venu par la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. La volonté de l'Éternel est là devant toi. Dis-lui que je vais marcher dans ta volonté. Dis-lui que je vais marcher dans ta trésor, dans ta présence. Dis-lui que je vais marcher dans ta volonté. Que l'Esprit de Dieu me conduit dans la volonté de l'Éternel. Que la volonté de Dieu te conduit maintenant. Que la volonté de l'Éternel te conduit maintenant. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. Car il est puissant, il est merveilleux. La volonté de l'Éternel se fait. Oh, la volonté de l'Éternel s'est détournée du mal. Bien-aimé, commence à demander la volonté. Dis pour te donner la force de détourner du mal. Quand le mal vient atteindre ta vie, le mal vient se manifester en toi. Tu dis Dieu que te soutient, que sa volonté soit en toi, que tu puisses te détourner du mal, que tu vis que la joie de l'Éternel, que tout ce qui est mal, mauvais, ne pousse pas de l'Éternel qui se fait détourner des mal. Commence à lever ta voix, dis la volonté de l'Éternel qui détourne des mal. Car tu vas te détourner des mal au moment que tu es là. Notre Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Notre Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Il est saint, 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 saint. 3 fois saint. Il est là. Quand sa volonté est avec toi, tu vas te détourner du mal. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer ta façon de voir les choses. Tout ce qui ne marchait pas, que soit maintenant marchant. Au nom de Jésus. Oh, que Jésus soit élevé. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit exalté. C'est par la loi que nous fait pousser auprès de Christ. Oh, mais c'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ a levé tous nos péchés. Mais maintenant, tu vas faire la prière de foi. Tu vas faire la prière de foi. Tu vas dire que je suis sauvé. Les péchés sont ôtés parce que Jésus a rentré à toi. Tu vas commencer à déclarer toi-même. Tu vas commencer à déclarer en toi que tous mes péchés, Jésus l'a levé. Je suis commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer la délivrance à toi. Commence à déclarer la délivrance à toi. Que la délivrance entre à toi. Que tous ces péchés ils ont été ôtés. Car aujourd'hui j'ai compris que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui ôte les péchés du monde. Pendant qu'il a venu à moi, il a ôté tous mes mal. Je dois me concorder. Je dois me marcher dans la droite chemin. Je dois me marcher dans la présence de l'Éternel. Je dois marcher dans la présence de l'Éternel. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Oh, c'est par la foi. C'est par la foi que je crois que tous mes péchés sont ôtés. Je crois, j'ai la foi en moi que tu m'as sauvé, tu m'as libéré de toutes tes réclamations de famille, toutes tes paroles dites de famille, toutes tes réclamations parlées. Oh, je suis libre. Oh,
Nazareth, que la gloire de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de Jésus. Oh, l'éternel Dieu. J'ai prié en toi parce que tu es puissant. Tu as entendu les prières de tes enfants. Et je crois, moi j'ai la foi que tu as visité spontanément une maison maintenant, aujourd'hui. Qu'une personne a changé aujourd'hui. Père, il a changé de degré de voir des choses auprès de toi. C'est pourquoi il a compris que faire ta volonté, c'est marcher droit devant tes chemins pour vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'éternel Dieu, comme il a accepté Saint Jésus comme le Seigneur Sauveur, il a ôté ses péchés. Papa, souviens-toi de lui. Garde-lui spontanément, car c'est une joie là au ciel. Que la gloire de Dieu soit élevée. Car la Bible dit, une repentance dans le terre, c'est le festin dans le ciel. Père, je crois et j'ai la foi qu'une âme a changé sa parcours. Et une âme qui a changé sa routine aujourd'hui et s'accrocher à toi. Que ton nom soit élevé et que ta volonté soit faite dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, shalom à tous. Que Dieu soit béni à nous tous qui ont été dans ce live. Que Dieu soit béni. J'ai béni la famille courageuse, que je vois que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus, qu'il a toujours avec nous soutenir. Et j'ai béni ma fille Gloria qui est là présent, que nous soutenir aussi tout le temps. Que Dieu soit béni et que le nom de Jésus soit béni. Shalom, shalom à tous. J'ai béni, shalom, shalom à tous et béni soit le nom de Jésus. Je salue mon papa Francis Nunes qui est là présent, que Dieu soit loué. Shalom à toi mon berger, mon papa, que Dieu soit béni, que la joie de l'Éternel soit avec vous là où vous êtes. Je suis vraiment fier de vous, que le nom de Jésus soit élevé. Je salue ma fille au nom qui est là présent. Je vois aussi Plamedi Rocha, ma fille qui est là présent. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes présent. Vous êtes toujours là avec nous. Que Dieu vraiment soit à votre égard. Que Dieu regarde ce que vous faites chaque jour quotidien. Et je salue mon frère Emmanuel que j'ai vu, Guina qui est là présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier, je salue l'homme de Dieu Kibouya que j'avais vu, que j'ai vu aussi. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu abondamment là où tu es à Rennes. Que Dieu te visite encore, que tu continues à te révéler les choses. Je vois aussi Clarisse aussi, ma sœur Clarisse qui est là. Que Dieu te bénisse et abondamment. Que Dieu soit abondamment à vous. Je vois aussi ma sœur Julia Soki, que je te vis, que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Tu étais avec nous dès le commencement jusqu'au moment. Que Dieu vraiment vous bénisse. Dès le commencement jusqu'au moment, que Dieu soit avec nous tous. C'est les autres que je n'ai même pas encore vu. J'ai vu aussi ma sœur Mado, que Dieu te bénisse, ma sœur Mado Binga, que Dieu te bénisse abondamment. Je vois ma sœur Vidal Susanna, que Dieu vous bénisse abondamment aussi, que Dieu soit présent dans vos vies. Suzanne Da Silva, je vois, M. Da Silva, que Dieu vous bénisse abondamment par la gloire et la puissance de Très-Haut. Que Dieu vraiment vous visite parce que vous êtes là toujours à soutenir cette œuvre. Suzanne Da Silva, oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ce moment, que à tous ceux qui sont là présents, même si je n'ai pas vu vos noms, je n'ai pas nommer vos noms, mais sachez que Dieu vous connaît, Dieu vous avait vu. Et j'avais vu aussi mon fils et papi, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse vraiment et que Dieu ne t'oublie pas, que Dieu soit avec toi. Que le nom de Jésus soit présent à nous tous. À tous ceux que nous étions présents, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse ce dimanche, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment vraiment. Que tous ceux qui étaient, qui n'étaient pas en réussite, que soient en réussite aujourd'hui. Que vous pouvez réussir ce que vous avez besoin. Marchez dans la présence de l'Éternel et vous verrez la main de l'Éternel dans vos vies. Et vous allez vivre la gloire de Dieu dans vos mariages, dans vos maisons, dans vos vies quotidiennes, dans vos familles, même avec vos enfants, dans votre travail, partout où tu seras. La main de l'Éternel ne s'arrêtera pas de te toucher parce que tu marches dans la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, soyez attachés à l'Éternel, soyez attachés à la croix.
tu vivras la gloire de Dieu. Le salut à venir en Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul. Quand il a dit dans les rouleaux, il était à question de moi. Quand on parlait de Jésus qu'il pourrait venir pour sauver l'humanité. Le Nouveau Testament, c'est écrit pour l'humanité qui est déjà sauvée. Nous sommes sauvés par la foi et la gloire de l'Éternel. Que Dieu soit béni à nous tous abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tous. Que nous ayons tous un bon dimanche. Bien-aimés, sans oublier, j'aimerais bien proclamer les semaines que nous allons rentrer dans la main de l'Éternel. Nous allons proclamer cette semaine dans la main de l'Éternel que Dieu, je proclame, je parle que Dieu bénisse cette semaine. À tous ceux qui vont aller travailler, à tous ceux qui vont aller à l'école, que Dieu soit avec vous les enfants et soit avec nous que nous allons travailler, que Dieu soit à nous tous. Que les semaines de lundi jusqu'à vendredi, que soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était le cal, l'obstacle de l'ennemi, Dieu, Jésus, les déracine aujourd'hui et tu vas marcher à calme jusqu'à ce qu'on va arriver encore le jour de sabbat. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, le sabbat, on est là encore pour la gloire de Dieu. Et sans oublier, le jeudi, on est toujours notre séance de la femme courageuse. Vous les mamans et même les papas, vous soutenez cette émission. Nous devons être là toujours pour soutenir notre maman, la femme courageuse, pour que la parole, c'est aussi qui sort, que nous parle de la parole de l'Éternel, qu'il soit une action à nous, comme une action de grâce, et que nous puissions aussi réussir à marcher dans la volonté de l'Éternel. Béni soit cette journée, que le nom de Jésus, c'est de 19h, le jeudi, tous les jeudis, de 19h à 20h. On est que seulement 1 heure avec la femme courageuse. Soyons vraiment abondamment, partageons, invitons les autres qui peuvent venir écouter aussi la parole et tu ne seras pas déçu. Dieu ne te oubliera pas et te bénira toujours abondamment.